Déjà en sentant profondément que nous sommes un avec le cosmos et donc avec tout ce qui s'y passe. Les taoïstes disent que nous sommes faits de 3 grandes énergies, Tsing, Qi, Shen. Et comme tout être, le cosmos est fait de ces 3 grandes dimensions. Si bien que nous ne sommes pas séparés, nous sommes des manifestations différenciées de ces 3 grandes énergies, ou de ces 3 grandes dimensions. Tsing, c'est une dimension plus matérialisée, Qi, c'est une dimension énergétique, et Shen, c'est la dimension spirituelle. Que ce soit le virus ou nous sommes tous faits de ces 3 grandes dimensions. Et nous faisons partie de la totalité du cosmos. Cosmos, c'est un terme grec qui renvoie à la totalité. Et il ne faut pas combattre, il ne faut pas se séparer. Il faut au contraire essayer d'être dans l'interrelation avec chaque être vivant. Et entre autres, ce coronavirus, il a forcément quelque chose à nous dire concernant les déséquilibres que nous avons instaurés dans le cosmos. Il n'est pas un ennemi, il doit retrouver sa place. C'est nous aussi qui devons retrouver notre juste place dans ce cosmos, et notamment entre ciel et terre, entre la partie la plus dense et la partie la plus subtile, la partie spirituelle. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Oui, ça me paraît très important, cette notion de ne pas lutter contre, mais en fait de l'entendre comme un adversaire qui nous montre quelque chose que l'on a intégré en fait, oui. Parce que le virus a sa place aussi dans la totalité que les Chinois appellent les 10 000 êtres. Il a sa place. Où est sa juste place? Et où est notre juste place? Dès que nous, hommes, ne sommes plus à notre juste place, dès que nous sommes dans une attitude de prédation, une attitude de pouvoir, eh bien, l'ensemble de l'équilibre entre les êtres vivants se rompt. Et on peut penser qu'il s'agit bien de ça dans le cas de ce fameux coronavirus et de tous les déséquilibres que nous pouvons observer actuellement à la surface de notre planète. Pas seulement à la surface, parce que je pense au gaz de schiste, on arrive à mettre le bazar partout. Au fond des océans aussi, enfin partout. Se transformer, retrouver une interrelation juste avec le vivant, et ça pour nous c'est un chemin presque de conversion si on prend des termes chrétiens. De conversion intérieure, comment vivons-nous cet équilibre entre les différentes dimensions qui nous constituent? Comment vivons-nous l'équilibre entre notre vie extérieure qui, dans les civilisations occidentales, prédomine, et
la vie intérieure, qui est le retour à l'intérieur de soi, mais aussi à notre source et à la source de toute chose. Donc il y a ce retour à faire pour pouvoir ensuite rétablir une autre présence dans le monde. Parce que nous avons, en tant qu'hommes, entre ciel et terre, à la fois une action à mener dans le monde, mais depuis notre source intérieure. Et si nous ne sommes pas reliés à cette source, notre action ne peut pas être juste. Et je crois que de façon majoritaire, dans le monde actuel, on a peu à peu gravement oublié de se connecter à cette source, que l'on peut appeler par les mots que l'on veut. C'est la source de toute chose, chaque religion y a mis un nom, peu importe le nom. Parce qu'il ne s'agit pas de nommer, il s'agit de ressentir. Et il s'agit d'être ancré dans ce ressenti. Et comme la source est infinie, illimitée, insondable, disent les taoïstes, le chemin est infini, le chemin de retour à cette source. Et alors, du coup, notre action dans le monde change complètement. Elle est, disent les taoïstes, spontanée. C'est-à-dire que, comme elle est vraiment reliée à la source, elle est reliée au mouvement qui anime l'univers. Et alors là, elle devient juste. C'est ce qu'on appelle le non-agir. Ça ne veut pas dire ne pas agir. Ça veut dire agir au minimum, mais de façon centrée, de façon reliée. Donc, quand nous serons dans le non-agir, eh bien, ce sera absolument merveilleux. Mais nous avons du chemin avant d'y arriver. C'est ça. Nous avons tellement cru que, en développant la dimension matérielle, nous atteindrions le bonheur grâce au confort, grâce à l'acquisition de biens, que maintenant il nous est difficile de réaliser que cette dimension matérielle n'est pas la seule qui nous constitue. Nous sommes aussi fondamentalement faits d'une dimension spirituelle. Mais le développement de cette dimension matérielle ne nous apportant pas le bonheur escompté, nous apportant des inconforts, voire même des dangers, eh bien, cela peut nous faire réfléchir et nous pouvons nous demander, mais où est l'erreur ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Eh bien, tout simplement, j'ai oublié que j'étais fait d'une dimension spirituelle, qui fait naître la dimension matérielle. Mais la dimension matérielle ne peut pas être honorée pour elle-même et en elle-même. Elle ne peut être honorée que reliée à sa source. Oui, tu as parlé tout à l'heure de la nécessité de se ressentir. Est-ce que tu peux nous donner des indications sur comment développer cette fonction intérieure ? Oui, nous sommes dans un contexte où nous donnons beaucoup d'importance au discours, à la parole, ce que je suis en train de faire. Mais le discours, il n'est pas directement connecté à son objet. Si
je parle du lac que je vois, je parle du lac. Mais je ne suis pas sensitivement connectée au lac, je ne suis pas énergétiquement connectée au lac, et je ne suis pas spirituellement connectée au lac. Si bien que la parole, ce que dans la tradition indo-tibétaine d'Arab Tulku Rinpoché appelait l'esprit conceptuel, il est toujours dans une dualité par rapport à son objet. Alors que si l'on veut prendre le chemin de l'unité, il est nécessaire de développer le senti. Il y a plusieurs formes de senti. Le senti physique, je touche cette table. Le senti énergétique, je sens l'énergie qui se dégage. Et le senti spirituel, qui correspondent aux 3 dimensions dont j'ai parlé au début, la dimension matérielle, la dimension énergétique, la dimension spirituelle. Et comme j'ai dit qu'il était essentiel que nous prenions le chemin de la dimension spirituelle, de façon ultime, cette dimension ne peut être que ressentie par les sens spirituels. On a des sens physiques, on a des sens qui nous permettent d'entrer avec la dimension énergétique, et on a des sens qui nous permettent d'entrer avec la dimension, en relation avec la dimension spirituelle. Et ça, je crois que dans toutes les traditions, on l'a dit, la nature ultime, que chez les Chinois taoïstes, on va appeler le Tao, on ne peut pas la nommer. Mais dans le christianisme aussi, on va avoir l'apophatisme, où on ne peut pas nommer. Par contre, si on ne peut pas nommer, on peut ressentir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, par le développement de nos sens à ces 3 niveaux que possèdent tous les 10 000 êtres, le ver de terre, la jonquille, le singe, nous, on entre en connexion étroite. On ne se sent plus séparé. Et alors, du coup, on peut dire que l'on est frère de la jonquille, comme François d'Assise, frère de la lune, frère même du ver de terre. On sent, et donc, bien sûr, frère des hommes. C'est pas si facile. Mais cette fraternité, elle ne doit pas être... Elle n'existera jamais si on est simplement au niveau de la parole. Elle n'existera que si, au-delà de la parole, il y a un ressenti. Quand on est quand on développe, c'est un chemin, ces expériences sensibles, eh bien, il y a peu à peu un sentiment de plénitude qui s'installe. Et l'on peut dire aussi que ce sentiment de plénitude est une guérison. Alors que quand on est perpétuellement dans l'esprit conceptuel, on est perpétuellement dans la dualité, c'est-à-dire la séparation. La séparation ne donnera jamais la plénitude. Et elle ne nous permettra pas de remonter à la source. Merci beaucoup pour ces cailloux blancs si précieux sur notre chemin.